Bonsoir, merci d'être venu renforcer les GTT à cette réunion de travail. Pouvez-vous vous présenter rapidement? Écoutez, je suis Abdo Bayito, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et comme fonction je suis conseiller du président de la République de Côte d'Ivoire au niveau de l'Europe pour les affaires réservées et résident en Grande-Bretagne. D'accord. Vous avez parlé tout à l'heure du scénario en Côte d'Ivoire dans lequel Laurent Gbagbo a réagi différemment du président Ravaloman. En effet, Laurent Gbagbo a refusé de se mettre en exil et revenu en avion pour régler le problème du coup d'État en Côte d'Ivoire. Effectivement. Que pensez-vous de ce que Ravaloman a fait? Au fait, il est parti pour l'intérêt supérieur de la nation. Il a préféré partir en Swaziland. Écoutez, la situation ivoirienne est différente de la situation malgache. Vous ne pouvez pas comparer les deux présidents et leur départ ou leur retour. Vous voyez, en le faisant, vous êtes en train de faire une comparaison et ce n'est pas juste. Et je ne connais pas très bien les raisons qui ont poussé le président à quitter Tananarive, mais je me dis qu'il doit avoir des raisons aussi valables et qui sont peut-être pour l'intérêt supérieur de l'État, de la nation malgache. Mais en ce qui concerne Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui est très courageux, c'est quelqu'un qui a toujours vécu avec son peuple, qui aime son peuple, et c'est quelqu'un, comme on le dit souvent chez nous, c'est quelqu'un qui est un Africain. Et voilà, c'est un panafricain. Voilà quoi, un peu la différence. Ok. Tout à l'heure, vous avez parlé de... Fétisson avait parlé de les Malgaches. On dit qu'il est impossible de se parler entre Malgaches. Comment vous faites, vous les Ivoiriens, pour vous parler entre vous et ne pas être dépendant de la médiation internationale? Je trouve que ce n'est pas juste. Je le lui ai dit tout à l'heure, de dire que les Malgaches ne peuvent pas se parler. Je crois qu'il faut quand même un sursaut d'orgueil pour que les frères se parlent entre eux-mêmes. C'est possible. Actuellement, les gens ne se parlent pas parce qu'ils sont encore sous le jeu de la communauté internationale, donc de la France. Mais en fait, les Malgaches peuvent se parler. Il faut penser au peuple malgache, il faut mettre l'intérêt du peuple malgache devant, faire passer ces intérêts personnels qui sont souvent égoïstes, les mettre de côté et puis penser au peuple. Et je crois qu'ils peuvent se parler. Prenez l'exemple du dialogue direct ivoirien. Le président Laurent Gbagbo a subi des humiliations. Vous rappelez-vous, il est venu à Marcoussis, comment il a été traité à Marcoussis. Rappelez-vous même dans son pays, comment les rebelles sont arrivés dans notre pays, nos frères ivoiriens, avec d'autres Africains, pour tuer, pour violer. Mais en fait, tout ça, c'est du passé chez nous. Et avec tout ça, le président a accepté s'asseoir et discuter avec les rebelles. Vous voyez que s'il le fait, n'importe qui peut le faire. Et je crois que tout Africain peut le faire. Je crois que c'est une question de temps. Il y a encore beaucoup d'émotions chez vous, mais avec le temps, vous allez vous asseoir. J'ai vu tout à l'heure, vous suivez un peu l'actualité à Madagascar. Que connaissez-vous aujourd'hui de André Radzouine, le DJ qui a pris le pouvoir? Quel est votre... Écoutez, moi, je ne ferai pas l'insulte de dire que c'était un DJ. Quelle est votre vision extérieure, voilà, vous qui connaissez? Écoutez, je suis quand même... j'appartiens à un cabinet présidentiel et je respecte la souveraineté du peuple malgache. Je ne peux pas parler d'un président DJ, mais je veux dire qu'actuellement il a des airs au pouvoir. Il faut qu'il se rende compte qu'aujourd'hui, il faut établir un jeu démocratique dans le pays. C'est ça le plus important. Le jeu démocratique, le pays a besoin de critères pour que celui qui dirige le pays soit cette personne-là que le peuple a désigné. Il faut que nous les Africains, nous apprenons à désigner nos leaders. Et c'est important. Les coups d'État sont révolus. Les coups d'État sont dans les trucs de passé. Il faut penser maintenant à la démocratie. Pour notre jeune génération, pour les jeunes qui arrivent demain, il ne faut pas leur donner ce genre d'idées. Bon, je dirais pas DJ, bon, mais DJ ça peut être un hobby, hein, ça peut être un truc en partage, mais c'est pas forcément une fonction. Ok, merci beaucoup pour cette interview. C'est moi qui vous remercie, c'est moi qui souhaite bonne chance au peuple malgache et surtout au GTT, et que demain les choses se changent à Madagascar et que Madagascar serve aussi d'exemple dans d'autres pays africains. C'est ça le plus important. Que Dieu bénisse Madagascar et le peuple malgache. Merci.